La personne qui vous irrite le plus aujourd'hui pourrait détenir la clé de votre évolution, et vous ne vous en doutez même pas. Alan Watts a découvert quelque chose qui va à l'encontre de tous nos instincts, quelque chose que notre esprit rejette dès la première seconde, mais qui peut transformer complètement votre perception de chaque relation difficile de votre vie. À la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi cette personne que vous évitez, qui vous met hors de vous rien qu'en existant, pourrait être exactement celle dont vous avez besoin pour devenir qui vous êtes vraiment. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du jour où Alan Watts s'est regardé dans le miroir et a vu son pire ennemi. C'était en 1960. Watts était au sommet de sa carrière de philosophe. Des milliers de personnes venaient de loin pour écouter ses conférences sur la sagesse orientale. Il était l'homme qui avait introduit le zen en Occident, le gourou que tous admiraient. Mais ce matin-là, quelque chose s'est produit. Il se préparait pour une nouvelle conférence lorsqu'il a reçu une lettre de critique. Ce n'était pas une critique anodine. Elle était dévastatrice, précise, cruelle. La lettre affirmait qu'il était un hypocrite, qu'il prônait le détachement mais vivait obsédé par sa propre image, qu'il parlait de simplicité mais affichait sa richesse, qu'il enseignait l'humilité mais se comportait comme une célébrité. Watts a senti la rage monter en lui comme de la lave brûlante. Sa première réaction fut typique. Mépriser l'auteur, écarter les critiques, trouver des défauts à celui qui osait le juger. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est passé. Il s'est arrêté, a respiré profondément, et il s'est posé une question qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi notre compréhension des relations humaines. La question était celle-ci. Et si cette personne que je déteste avait raison? À cet instant, Watts a réalisé quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qui contredit tout ce qu'on nous a appris sur la façon de gérer les personnes difficiles. Il a compris que notre colère n'est pas fortuite. Elle n'est pas accidentelle. Elle est précise comme un scalpel, pointant vers quelque chose de spécifique en nous. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a profondément irrité, vous a vraiment mis hors de vous. Quel type de comportement était-ce? Était-ce de l'arrogance? De l'insensibilité? De l'égoïsme? De la fausseté? Maintenant dites-moi, n'avez-vous jamais manifesté ce même comportement? Ne serait-ce qu'une seule fois? Même dans une version plus subtile? Voici le secret que Watts a découvert. Ce qui nous irrite le plus chez les autres, c'est exactement ce que nous essayons le plus de cacher à nous-mêmes. C'est comme si ces personnes étaient des miroirs qui reflètent des parties de nous que nous préférons ne pas voir. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside dans le fonctionnement de notre esprit. Nous avons ce que les psychologues appellent une ombre. Ce sont des aspects de nous-mêmes que nous rejetons, que nous refoulons dans l'inconscient parce que nous ne voulons pas admettre qu'ils existent. Lorsque nous voyons ces caractéristiques chez d'autres personnes, notre esprit crie « c'est terrible, c'est inadmissible ». Mais en réalité, ce qu'il crie, c'est aussi en moi et je ne peux pas l'accepter. Alan Watts appelait cela la projection. Nous projetons notre propre ombre sur les autres, puis nous luttons contre elle comme s'il s'agissait de quelque chose d'extérieur. C'est pourquoi les personnes religieuses s'irritent autant des pécheurs. C'est pourquoi les personnes qui se considèrent honnêtes sont furieuses contre les menteurs. C'est pourquoi ceux qui sont fiers de leur humilité détestent ceux qui sont arrogants. Elles luttent contre des aspects d'elles-mêmes. Mais voici la partie la plus intéressante et la plus libératrice. Watts a découvert que lorsque nous cessons de lutter contre ces personnes et que nous commençons à voir ce qu'elles ont à nous apprendre, quelque chose de magique se produit. Nous commençons à intégrer notre ombre. Nous commençons à accepter que nous sommes des êtres complexes, contradictoires, imparfaits. Et dans cette acceptation, nous trouvons une paix qui était auparavant impossible. Imaginez un instant que la personne qui vous irrite le plus est en réalité un maître déguisé. Un guide inattendu arrivé dans votre vie pour vous montrer quelque chose sur vous-même que vous devez voir. Que changerait cela si vous pensiez ainsi? Permettez-moi de vous parler de Sophie. Sophie était une cadre supérieure accomplie qui détestait son patron. Il était autoritaire, impatient, criant toujours sur ses employés. Elle le considérait comme un tyran. Pendant des années, Sophie s'est plainte de lui à tous ceux qu'elle connaissait. C'était son sujet de conversation préféré. Comme il était horrible, comme il ne savait pas diriger, comme il détruisait l'ambiance de travail. Jusqu'au jour où elle a eu une conversation avec un ami qui étudiait la philosophie orientale, l'ami lui a posé une simple question. « Sophie, êtes-vous sûre de n'avoir jamais été autoritaire dans votre vie ?» Sa première réaction fut défensive. « Bien sûr que non.
Je suis complètement différente de lui. Mais la question a continué à résonner dans sa tête. Ce soir-là, Sophie a commencé à réfléchir, vraiment réfléchir. Elle s'est souvenue de la façon dont elle traitait son jeune frère lorsqu'ils étaient enfants. Elle s'est souvenue de la façon dont elle parlait aux employés des magasins lorsque quelque chose n'allait pas. Elle s'est souvenue de la façon dont elle réagissait lorsque son fils ne faisait pas ses devoirs. Et puis, la vérité l'a frappée. Elle a réalisé qu'elle avait bel et bien un côté autoritaire, plus subtil que celui de son patron, mais il était là. Elle ne voulait simplement pas le voir. Cette découverte a tout changé. Sophie a cessé de gaspiller son énergie à détester son patron et a commencé à travailler sur elle-même. Elle a commencé à remarquer quand elle était autoritaire et à modifier son comportement. Et quelque chose de surprenant s'est produit. Lorsqu'elle a cessé de projeter sa colère sur son patron, la relation entre eux s'est considérablement améliorée. Ce n'est pas qu'il a changé du jour au lendemain, mais la dynamique entre eux a changé. Sophie a cessé de réagir émotionnellement à ses comportements, et cela a créé un espace différent dans leur interaction. Le patron a cessé d'être son ennemi et est devenu, sans le savoir, son professeur. Tel est le pouvoir de la perspective d'Alan Watts. Lorsque nous comprenons que les personnes qui nous irritent le plus sont des miroirs de notre propre ombre, nous cessons d'être les victimes de nos relations et nous devenons leurs élèves. Chaque irritation devient une occasion d'introspection. Chaque conflit devient une chance de développement personnel. Mais attention, cela ne signifie pas accepter les comportements abusifs. Cela ne signifie pas rester dans des relations toxiques en pensant qu'il s'agit de leçons. Cela signifie changer notre perspective interne sur ces situations. Cela signifie extraire l'apprentissage avant de prendre une décision sur la marche à suivre. Parfois, l'apprentissage porte sur notre propre ombre. Parfois, il s'agit de fixer des limites. Parfois, il s'agit de la personne que nous ne voulons pas devenir. Toutes sont des leçons précieuses. Alan Watts avait une phrase qui résumait parfaitement cela. « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. » Lorsque nous résistons aux personnes qui nous irritent, elles continuent d'avoir du pouvoir sur nous. Lorsque nous acceptons qu'elles ont quelque chose à nous apprendre, ce pouvoir se dissout. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Lorsque nous cessons de lutter contre notre propre ombre, lorsque nous acceptons notre humanité imparfaite, quelque chose d'intéressant se produit autour de nous. Les autres se détendent aussi. C'est comme si notre acceptation intérieure créait un champ d'acceptation autour de nous. Les gens sentent qu'ils peuvent être plus authentiques, moins sur la défensive. Les relations qui étaient des champs de bataille deviennent des espaces de croissance mutuelle. Mais comment appliquer cela, concrètement? Premièrement, la prochaine fois que quelqu'un vous énerve profondément, arrêtez, respirez profondément et posez-vous la question qu'Alan Watts se posait ce matin-là. Et si cette personne me montrait quelque chose sur moi-même? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'identique. Cela peut être une version plus subtile, plus déguisée, mais c'est là. Deuxièmement, remerciez mentalement la personne de vous avoir montré cela. Je sais que cela semble étrange, mais la gratitude dissout la résistance et ouvre la voie à l'apprentissage. Troisièmement, travaillez sur l'aspect qui a été révélé. S'il s'agit d'arrogance, pratiquez l'humilité. S'il s'agit d'égoïsme, pratiquez la générosité. S'il s'agit d'insensibilité, pratiquez l'empathie et observez comment vos relations commencent à se transformer. Watts a découvert que lorsque nous intégrons notre ombre, lorsque nous acceptons notre complexité humaine, quelque chose de surprenant se produit. Nous cessons de juger autant les autres. Et lorsque nous cessons de juger les autres, ils cessent de se défendre contre nous. C'est comme si une guerre silencieuse prenait fin. Imaginez comment serait votre vie si vous cessiez d'avoir des ennemis, si chaque personne difficile était perçue comme un maître déguisé, si chaque irritation était une opportunité d'évolution. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la promesse de la sagesse d'Alan Watts. Mais il y a plus, il y a quelque chose d'encore plus profond que peu de gens arrivent à voir. Lorsque nous comprenons vraiment que les personnes que nous détestons sont nos plus grands professeurs, nous découvrons quelque chose de révolutionnaire sur la nature de la réalité. Nous découvrons qu'il n'y a pas de nous et de eux. Il n'y a qu'une seule conscience se manifestant à travers différentes formes, certaines harmonieuses, d'autres difficiles, mais toutes nécessaires à notre évolution. Alan Watts appelait cela le jeu cosmique, un jeu où chaque personnage, même les méchants, a un rôle essentiel dans l'histoire. Les héros nous inspirent,
Les méchants nous défient de grandir. Les deux sont nécessaires. Et lorsque nous réalisons cela, lorsque nous comprenons vraiment que même nos ennemis font partie d'un processus d'évolution plus vaste, quelque chose de magique se produit. Nous cessons d'être les victimes de la vie, et nous devenons des participants conscients d'une danse cosmique. Chaque relation difficile devient une occasion de s'éveiller. Chaque conflit devient une chance de transcendance. Telle est la vision la plus profonde d'Alan Watts. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt à comprendre comment appliquer cela de manière encore plus radicale. Mais avant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Fermez les yeux une seconde. Respirez profondément et pensez à la personne qui vous énerve le plus au monde aujourd'hui. Cela peut être quelqu'un de votre famille, de votre travail, de la politique, des réseaux sociaux, quelqu'un qui, rien que de vous en souvenir, vous fait bouillir le sang. Maintenant, gardez cette image à l'esprit, car ce que je vais vous raconter ensuite va changer complètement votre façon de voir cette personne. Alan Watts a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre réagir et répondre. Et cette différence peut transformer n'importe quelle relation toxique en une occasion de croissance. Lorsque nous réagissons, nous sommes esclaves de nos émotions. La personne fait quelque chose. Nous explosons automatiquement. C'est comme si nous étions des marionnettes tirant nos fils émotionnels. Lorsque nous répondons, nous créons un espace entre le stimulus et notre action. Dans cet espace réside notre liberté. Et c'est exactement dans cet espace que nous trouvons nos plus grands professeurs. Permettez-moi de vous parler de David. David était un homme de 45 ans qui détestait son père. Oui, il le détestait vraiment. Ce n'était pas seulement du dégoût ou de la déception. C'était de la haine pure. Son père était alcoolique, agressif. Il avait abandonné la famille lorsque David avait 12 ans. Chaque fois qu'il pensait à lui, David ressentait un mélange de colère et de mépris qui le consumait pendant des jours. David a passé toute sa vie à essayer d'être le contraire de son père. Il est devenu sobre, responsable, présent dans la vie de ses enfants. Il était tout ce que son père n'avait pas été. Mais il y avait un problème. David était tellement obsédé par le fait de ne pas être comme son père que toute sa vie était définie par ce rejet. Il ne buvait pas parce que son père buvait. Il ne criait pas parce que son père criait. Il n'abandonnait pas parce que son père avait abandonné. Toute son identité était construite sur la négation de son père, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une thérapie, le thérapeute pose une question qui a tout changé. « David, et si votre père était exactement le professeur dont vous aviez besoin pour devenir celui que vous êtes aujourd'hui ?» La réaction a été explosive. « Comment ça? Il a détruit mon enfance. Il a causé des traumatismes à toute la famille. » Le thérapeute a poursuivi. Mais vous n'avez pas dit que vous étiez devenu un père présent justement parce qu'il était absent. Vous n'avez pas dit que vous aviez développé de la discipline justement parce que vous aviez vu les effets de son absence. Quelque chose a commencé à bouger en David. Il a réalisé que sa force, sa responsabilité, son dévouement à sa famille n'étaient pas apparus de nulle part. Ils étaient apparus en réponse à ce qu'il avait vu chez son père. Le père, sans le savoir, avait été le catalyseur pour que David devienne l'homme qu'il était. Cela ne signifiait pas pardonner son père ou minimiser le traumatisme. Cela signifiait reconnaître que même les expériences les plus douloureuses peuvent devenir des sources de sagesse et de force. David a commencé à voir son père non pas comme un méchant, mais comme un professeur inconscient, un professeur qui enseignait par l'exemple négatif. Et lorsque ce changement de perspective s'est produit, quelque chose de surprenant s'est ensuivi. David a cessé de porter la haine comme une pierre sur la poitrine. Il a cessé de définir sa vie par le rejet de son père. Pour la première fois, il a pu vivre selon ses propres valeurs, et non contre les valeurs d'une autre personne. Le père est resté alcoolique, il est resté irresponsable, mais il a perdu le pouvoir de contrôler émotionnellement la vie de David. Telle est la magie de la perspective d'Alan Watts. Elle ne change pas les gens autour de nous. Elle change notre relation avec ces personnes, et cela change tout. Mais allons plus loin, parce que Watts a découvert quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Il a réalisé que les personnes qui nous mettent le plus au défi sont souvent celles qui nous aiment le plus. Non pas au sens romantique ou familial, mais au sens cosmique. Elles se proposent d'être les méchants de notre histoire pour que nous puissions grandir. Réfléchissez-y. Si tout le monde était toujours d'accord avec vous, vous félicitez toujours, était toujours gentil,
Grandiriez-vous en tant que personne? Bien sûr que non. Vous stagneriez, vous vous accommoderiez, vous ne développerez jamais de résilience, de patience ou de connaissance de soi. Les personnes difficiles sont comme les poids d'une salle de sport. Personne n'aime les soulever. Ils sont lourds, inconfortables. Ils vous font transpirer et souffrir. Mais c'est précisément eux qui vous rendent forts. Alan Watts appelait cela « compassion through opposition », la compassion par l'opposition. La personne qui vous critique vous montre où vous pouvez vous améliorer. Celui qui vous défie vous pousse à développer de nouvelles compétences. Celui qui vous frustre vous apprend la patience. Toutes, à leur manière, contribuent à votre évolution. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Pour accéder à cette sagesse, vous devez changer une question fondamentale. Au lieu de vous demander « Pourquoi cette personne me fait-elle souffrir ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne essaie de m'apprendre ?» Au lieu de « Comment me débarrasser de cette situation ?», demandez « Comment puis-je grandir grâce à cette situation ?» Au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « À quoi cela me sert-il ?» Ce changement de perspective est comme changer l'objectif d'un appareil photo. La réalité est la même, mais ce que vous voyez est complètement différent. Et lorsque vous voyez différemment, vous agissez différemment. Et lorsque vous agissez différemment, tout autour de vous commence à se transformer. Mais attention, il y a un piège dans lequel la plupart des gens tombent. Il ne s'agit pas de devenir passif. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quel comportement. Il ne s'agit pas de devenir un paillasson émotionnel. Il s'agit d'agir à partir d'une position de pouvoir, non de réaction. Lorsque vous comprenez que quelqu'un est votre professeur, vous pouvez choisir comment gérer cette personne à partir d'une position de clarté, non d'émotion. Parfois, la leçon est d'apprendre à poser des limites. Parfois, il s'agit d'apprendre à s'éloigner. Parfois, il s'agit d'apprendre à mieux communiquer. Mais c'est toujours apprendre quelque chose. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de son fonctionnement. Imaginez que vous avez un collègue de travail qui essaie constamment de vous saboter. Il parle de vous dans votre dos, essaie de voler vos idées, essaie toujours de vous faire passer pour un mauvais élément auprès de votre supérieur hiérarchique. La réaction naturelle serait de détester cette personne, de riposter, d'entrer dans le jeu du sabotage. Mais si vous adoptez la perspective de Watts, vous vous demanderiez « Qu'est-ce que cette personne essaie de m'apprendre ?» Peut-être vous apprend-elle à mieux documenter votre travail. Peut-être vous force-t-elle à développer des compétences politiques. Peut-être vous montre-t-elle l'importance de construire des alliances. Ou peut-être vous apprend-elle quelque chose sur vos propres peurs. Peut-être découvrirez-vous que vous avez peur de la compétition parce qu'au fond, vous doutez de votre propre valeur. Lorsque vous trouvez la leçon, deux choses se produisent. Premièrement, vous cessez de gaspiller de l'énergie à détester la personne et vous commencez à investir de l'énergie à grandir. Deuxièmement, vous développez exactement les compétences nécessaires pour gérer la situation efficacement. La personne continue d'essayer de vous saboter, mais maintenant, vous êtes préparé. Vous avez tout documenté, vous avez construit des alliances, vous avez développé la confiance. Le sabotage ne fonctionne tout simplement plus, et quelque chose d'intéressant se produit. Lorsque le sabotage ne fonctionne pas, le saboteur abandonne généralement et cherche une autre cible. Vous avez gagné, non pas en combattant la personne, mais en grandissant grâce à elle. C'est la différence entre être réactif et être réceptif. Entre être une victime et être un élève, mais Alan Watts est allé plus loin. Il a découvert que lorsque nous intégrons vraiment cette perspective, quelque chose de presque magique se produit dans notre perception de la réalité. Nous commençons à voir qu'il n'y a pas de mauvaises personnes et de bonnes personnes. Il n'y a que des personnes à différents stades d'évolution, jouant toutes des rôles nécessaires dans la grande école qu'est la vie. Le voleur enseigne la protection et la confiance. Le menteur enseigne l'honnêteté et le discernement. L'égoïste enseigne la générosité et les limites. Chaque méchant est en réalité un maître déguisé. Et lorsque nous voyons cela, lorsque nous comprenons vraiment cela au niveau le plus profond, nous cessons de diviser le monde entre nous et eux. Nous cessons d'être des victimes de la vie et devenons des participants conscients d'une danse cosmique où chaque pas, même les plus douloureux, a son but. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas de colère, de frustration ou de tristesse. Nous sommes humains. Ces émotions sont naturelles. Mais cela signifie que nous ne restons pas prisonniers de ces émotions. Elles surgissent, nous les ressentons pleinement, nous extrayons l'information qu'elles contiennent, puis nous les laissons partir.
comme des nuages traversant le ciel de la conscience. Et voici quelque chose qui vous semblera étrange au début, mais qui pourrait révolutionner votre vie. Commencez à remercier les personnes qui vous irritent. Pas besoin de le faire à haute voix, pas besoin de le faire en face d'elles. Vous pouvez le faire mentalement, silencieusement. Merci de me montrer où j'ai besoin de grandir. Merci de me mettre au défi d'être plus fort. Merci de m'apprendre la patience. Au début, cela semblera forcé. Votre esprit résistera. Comment puis-je remercier celui qui me fait du mal? Mais progressivement, quelque chose va commencer à se libérer en vous. Vous vous rendrez compte que la colère qui vous consumait auparavant se transforme en quelque chose de différent. Pas en passivité, pas en soumission, en pouvoir. Le pouvoir de choisir votre réponse, le pouvoir d'extraire la croissance de toute situation, le pouvoir de ne pas être contrôlé émotionnellement par personne. Et lorsque vous atteignez cet état, quelque chose d'incroyable se produit autour de vous. Les gens sentent votre changement énergétique. Ils cessent de pouvoir vous entraîner dans des drames. Ils cessent de pouvoir vous manipuler émotionnellement. Les relations toxiques se dissolvent naturellement. Non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que vous avez grandi au-delà d'elles. Et de nouvelles relations plus saines commencent à apparaître, comme si vous aviez changé de fréquence et que vous attiriez maintenant des personnes en harmonie avec votre nouveau niveau de conscience. Alan Watts disait souvent que lorsque nous cessons de lutter contre la vie cesse de lutter contre nous. Et les personnes que nous détestons sont souvent notre plus grand test dans ce voyage. Elles viennent voir si nous avons vraiment appris la leçon, si nous avons vraiment évolué, si nous sommes vraiment devenus maîtres de nos propres réactions, et lorsque nous réussissons le test, elles disparaissent de nos vies ou se transforment complètement dans notre perception. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de la sagesse appliquée. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait votre vie si vous appliquiez cela de manière constante. Si chaque irritation était perçue comme une occasion de croissance, si chaque conflit était considéré comme une leçon de vie, si chaque personne difficile était accueillie comme un maître déguisé, votre vie deviendrait une école de sagesse. Chaque jour apporterait de nouvelles leçons. Chaque défi deviendrait une chance d'évolution. Et vous découvririez, comme Alan Watts l'a découvert, qu'au final, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des professeurs qui ont choisi des méthodes pédagogiques non conventionnelles. Certains enseignent par l'amour, d'autres par le défi. Les deux sont nécessaires, les deux sont précieux, les deux méritent la gratitude, car il s'avère qu'au final, chacun contribue à la même chose. Votre évolution en tant qu'être humain. Imaginez un instant. Alors, la prochaine fois qu'une personne vous irrite profondément, prenez le temps, rappelez-vous la découverte d'Alan Watts, arrêtez-vous, respirez, et posez-vous cette question: qu'est-ce que cette personne essaie de m'apprendre? La réponse qui émergera pourrait bien vous surprendre, elle pourrait même changer votre vie à jamais, parce que les individus que vous détestez pourraient être précisément vos plus grands professeurs. Il vous suffit d'être disposé à apprendre la leçon, à saisir l'enseignement caché derrière la colère, derrière l'irritation, derrière la frustration. Ce sont parfois les relations les plus difficiles qui nous offrent les leçons les plus précieuses, les plus transformantes. Ces personnes, ces situations qui nous mettent à l'épreuve, qui nous bousculent, qui nous confrontent à nos propres ombres, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous aider à mieux nous connaître, à dépasser nos limites, à nous révéler à nous-mêmes. L'important est de voir au-delà de la surface, au-delà de l'émotion immédiate, de creuser plus profondément et de chercher ce qui se cache derrière le comportement de l'autre. Il ne s'agit pas d'excuser les comportements abusifs, bien sûr, mais de comprendre les motivations profondes, les blessures, les peurs qui se cachent derrière. Il s'agit d'une invitation à l'introspection, à l'empathie, à une compréhension plus nuancée de la nature humaine, même dans ses aspects les plus sombres. Alan Watts nous rappelle cette sagesse essentielle, voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un miroir reflétant nos propres défis, nos propres zones d'ombre à intégrer. Ce n'est qu'en acceptant pleinement notre propre complexité, nos contradictions, nos imperfections, que nous pourrons véritablement grandir et évoluer, et apprendre à naviguer dans les relations humaines avec plus de sagesse et de compassion. L'apprentissage est un chemin permanent, une exploration continuelle de soi, de l'autre et du monde qui nous entoure.